s'agit donc de jeunes recrues sapeurs-pompiers qui découvrent la partie incendie du métier de sapeur-pompier. Nous les avons eu ce matin donc, sur une première thématique qui était un brûlage pour découvrir les éléments et phénomènes précurseurs d'un embrasement généralisé éclair. Et donc ils étaient dans une première phase d'observation où ils étaient à l'intérieur d'un volume type caisson maritime. Ils ont pu découvrir tous les phénomènes et les éléments précurseurs liés à l'embrasement généralisé d'un volume. Le binôme chez les sapeurs-pompiers, ce qu'on appelle un binôme, est indissociable. On part du principe qu'un sapeur-pompier seul ne peut pas partir faire une mission, car s'il venait à faire un malaise ou avoir une problématique quelconque sur un incendie, eh bien, il pourrait malheureusement y rester. Un feu pleinement développé aujourd'hui dans un volume avec des bâtiments basse consommation et des bâtiments ultra isolés nous amène à des fois des phénomènes thermiques qui peuvent amener des températures d'environ 500, 600, 700 degrés en partie haute d'un plafond de 2,50 m par exemple. Et on pourrait avoir des températures dans une partie moyenne et médiane de la pièce à 200, 300 degrés. Vous avez vu le caisson, on l'a chargé ce matin, hein, il y a le combustible défini dans le protocole qui est à l'intérieur. Et du coup, on va craquer l'allumette, le feu va pleinement se développer. Et lorsqu'il sera suffisamment développé, on va pouvoir mettre en œuvre tout ça. D'accord ? Alors, j'ai eu envie de devenir sapeur-pompier parce que ça m'a toujours attiré. C'était la continuité un peu de mes études d'infirmière pour continuer à aider les gens au quotidien. Les pompiers, c'est vachement de la cohésion, on travaille tous ensemble. Il faut avoir envie d'aider les gens au quotidien et aimer l'humain surtout. Alors, je m'appelle Alex Decèze, je suis éducateur spécialisé de formation et gestionnaire d'un service qui vient en aide aux familles sur tout le département. C'est une association familiale à but non lucratif. L'objectif, c'est d'accompagner les familles dans un principe de parentalité. J'accompagne aussi des victimes dans le cadre des violences conjugales et intrafamiliales et aussi les aidants et les tuteurs familiaux. Ouais, standard. Ouais, pas de souci. Rassemblement. Les interventions sont toutes bonnes à prendre et toutes ne sont pas pareilles. Donc en soi, j'en garde un très bon souvenir de chacune que j'ai faite. Et celle qui m'a marquée, oui, je pense que c'est mon premier arrêt cardio-respiratoire que j'ai fait. C'était sur la route, c'était le 25 décembre. Donc on est parti, on savait que la dame était en ACR et que le massage cardiaque avait déjà commencé avec son fils. Donc on est arrivé, on a pris directement le relais. Le SAMU est arrivé, on a réussi à récupérer la dame. Après, ensuite, on l'a transportée aux urgences de Chartres. Et après, malheureusement, ce qui est difficile, c'est qu'on ne sait pas forcément la suite de la personne. On ne sait pas ce qu'elle devient. Donc après, bon, on fait notre métier.